le Real Madrid a changé ses plans concernant plusieurs de ses joueurs. Un cadre de Real Madrid critiqué en Espagne, le Real Madrid confirme un transfert lors du mercato de janvier. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotchés jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Salut les gars, je vais commencer ici par le match du Real Madrid qui s'est joué hier, qui a vu le Real Madrid une fois de plus battre cette équipe de l'Union de Berlin 3-2. J'ai dit ici hier que il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans ce match-là, mais ça s'est retrouvé être plutôt un match serré ou encore être un match où le Real Madrid ne se donnait pas vraiment à fond. On a pu le voir notamment avec quelques de nos joueurs qui jouaient la fatigue. Mais je veux ici saluer la grande performance de Joselu Mato. Josué a commencé ce match un peu comme d'autres matchs en ratant quelques occasions, mais a surpris tout le monde avec son doublé à partir de la 60e minute. Je veux aussi saluer ici les grandes performances de Dani Ceballos hier, qui a marqué ce but décisif pour cette équipe du Real Madrid, qui a notamment donné cet avantage-là du 3-2 au Real Madrid. Il faut aussi parler de la superbe grande performance de Rodrigo, qui depuis ces derniers temps, il nous montre de toutes ses couleurs. Rodrigo est super époustouflant lors de ces derniers matchs. Et il a encore prouvé hier, Rodrigo n'a perdu aucune 100% de ses passes réussies. Rodrigo n'a perdu aucun ballon hier. Et c'est notamment une bonne nouvelle pour nous, une bonne performance pour nous en fait. Mais j'ai un petit souci, c'est au niveau de cette défense madrilène. C'est vrai que le match d'hier n'avait pas vraiment d'enjeu, mais j'ai un problème au niveau de la défense madrilène, ou bien le fait que le Real Madrid encaisse beaucoup de buts. Le Real Madrid a encaissé jusqu'à 2 buts hier, ce qui m'a notamment fait penser à cette défense madrilène là, qui est présentement plutôt fragile, qui a plutôt été fragile lors de ce match là, parce que lors des matchs antérieurs, le Real Madrid a fait plusieurs clean sheets. Mais je vais parler précisément du match que le Real Madrid a joué contre l'Union de Berlin. Ils ont encaissé 2 buts et pour moi, ces buts-là n'étaient pas trop évidents. J'aimerais bien plus que le Real Madrid, malgré le fait que les matchs ne soient pas importants, veille à nous mettre un cadenas sur cette défense-là. Nous mettre un cadenas et de faire en sorte qu'on n'encaisse plus beaucoup de buts comme on a encaissé lors du match d'hier. Et bien les gars, j'avais déjà dit que c'est un match qui n'a pas beaucoup d'enjeux, mais ce n'était pas une raison pour le Real Madrid de laisser 3 points filer ou bien de laisser 3 points à cette équipe de l'Union de Berlin. Et bien, Joselu Mato et Dani Ceballos ont fait l'affaire dans ce match-là. Ils nous ont donné les 3 buts qui nous donne la victoire face à cette équipe de l'Union de Berlin. Et aussi, je ne peux pas finir sans parler de Jude Bellingham. Jude Bellingham, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais Jude Bellingham a été au service de ses coéquipiers. Notamment, c'est lui qui donne la passe décisive à Ceballos pour qu'il marque ce 3e but-là. Je vais saluer cette grande performance. Jude Bellingham, vous-même pour ceux qui ont suivi le match, vous voyez que malgré le fait que Jude Bellingham ne marque pas, sa contribution est énorme dans cette équipe du Real Madrid. Et maintenant, plus que jamais, les gars, je ne regrette pas les 100 millions d'euros, bien les plus de 100 millions d'euros que le Real Madrid a dépensé pour acheter Jude Bellingham dans cette équipe. C'est un super gros crack, je vous assure. J'ai vu ce match-là, ce match là comme... Oh, j'ai vu ce match là, ça m'a totalement ému. J'étais fier de voir Jude Bellingham jouer. J'étais fier de voir Rodrigo jouer. On a douté un moment de Rodrigo. Mais présentement là, le Rodrigo de présentement, comme nous sommes en train de parler les gars, je ne pense pas que Rodrigo a déjà eu cette forme au Real. Parce que personnellement, j'étais l'un de ceux qui doutaient par rapport à Rodrigo. Mais maintenant, je suis certain que Rodrigo a sa place dans cette équipe là. Sa place 100% titulaire dans cette équipe du Real Madrid, et Jude Bellingham ne doit même plus manquer un des prochains matchs du Real Madrid. J'espère seulement que la FIFA ou encore la Liga vont organiser le calendrier là
pouvoir donner l'opportunité à nos joueurs de pouvoir assez se reposer et éviter de potentielles fatigues inutiles lors des prochains matchs. Parce que n'oublions pas qu'ils sont aussi des êtres humains, malgré le fait qu'ils sont des sportifs super entraînés, ce sont aussi des êtres humains qui ont besoin de repos. Donc, j'espère qu'ils vont arrêter de saturer leur emploi de temps pour qu'ils puissent normalement se reposer, puis pour qu'on puisse avoir du beau football comme on l'a déjà vu jusque-là. Maintenant, dans l'espérance de nos retours, nous savons déjà que nos potentiels joueurs Arda Güler, Aurélien Tchouameni, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, ils récupèrent super bien et super vite. Les gars, j'espère bien que nos joueurs seront de retour, bien tous nos blessés seront de retour le plus vite possible pour que notre équipe soit encore plus solide et que le Real Madrid ne perde pas les points en attendant le retour de ces joueurs-là. Bon les gars, c'était tout concernant ce match du Real Madrid hier. C'était en fait ce que je voulais partager, mon avis que je voulais partager avec vous ici concernant ce match-là. C'était un super beau match. On a vu tout plein d'occasions du Real Madrid et 2 buts de Joselu Mato, 1 but de Ceballos, victoire pour le Real Madrid, c'est tout ce qui nous enchante en fait. Et encore plus du beau football les gars, du beau football. On a vu un Brahim Diaz qui était au rendez-vous. Brahim Diaz a joué ce match comme jamais les gars. Brahim Diaz était super au rendez-vous avec de superbes tangentes. Comme la passe qu'il a donnée sur la tête de Joselu qui a fait barre transversale. Mais c'était une super belle passe. Il a encore récidivé pour que Joselu marque. Et les gars, ce match d'hier là nous a aussi fait comprendre que le Real Madrid, malgré ses blessés là, a encore une équipe de choc. Une équipe qui peut super tenir. Mais je ne veux pas trop compter sur cette équipe là dans le long terme parce que les joueurs vont normalement se fatiguer. On a besoin que nos joueurs récupèrent rapidement pour venir tenir main forte à cette équipe là. Bon les gars, après le match d'hier et le penalty raté de Luka Modric face à l'Union de Berlin, Carlo Ancelotti a dû revoir ses plans concernant les tireurs de penalty dans cette équipe madrilène. Je vais ici rappeler que Modric était mis en priorité pour tirer les penalties devant tous ses autres compagnons. Mais présentement, Carlo Ancelotti a pris cette décision-là de changer l'ordre des choses et de désigner un nouveau premier tireur de penalty. C'est en cas de son absence que Luka Modric tirera les penalties ou encore suivi par Vinicius Junior. Le Real Madrid a décidé maintenant, ou bien Carlo Ancelotti a décidé que son nouveau premier tireur de penalty est Joselu Mato. Joselu, à cause de son expérience, et il a aussi dit que son deuxième tireur reste Luka Modric et que Luka Modric a aussi de la chance ou bien aussi de l'expérience dans cela, mais qu'il préfère maintenant ou à partir de maintenant, c'est Joselu Mato qui tirera les penalties du Real Madrid, suivi par Modric et enfin Vinicius Junior quand il sera de retour. Pensez-vous que c'est une bonne idée Carlo Ancelotti de faire de Joselu Mato son premier tireur penalty? Dites-moi tout cela en commentaire. Et les gars, maintenant il y a un gros débat qui sévit à Madrid. Et bien c'est le débat des gardiens de but. Il s'agit ici de André Lunin et Kepa Arrizabalaga. Pour ceux qui ont pu voir les matchs du Real Madrid lors de la blessure de Kepa Arrizabalaga, le Real Madrid a fait plusieurs clean sheets dont André Lunin était gardien titulaire. Hier, lors du match qui opposait le Real Madrid à l'Union de Berlin, Kepa Arrizabalaga a encaissé 2 buts. Ces 2 buts n'ont pas perdu le temps pour faire le tour des presses. Les presses qui disaient comment quand Kepa était blessé, quand Kepa était blessé, que André Lunin était dans les cages, le Real Madrid n'a pas encaissé autant de buts et autres et autres. Maintenant, la presse est en train de mettre la pression, ou bien plusieurs presses sont en train de mettre la pression, avec notamment les articles qui sortent ici et là sur Carlo Ancelotti pour lui de faire un changement et de mettre André Lunin en tant que gardien titulaire. Mais Carlo Ancelotti reste ferme sur sa décision. Il reste ferme sur sa décision. Kepa Arrizabalaga sera maintenu comme le gardien titulaire ou bien
le gardien principal de cette équipe du Real Madrid, et André Lunin va une fois de plus garder sa place de remplaçant. Les gars, dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid doit garder Kepa Arrizabalaga en tant que gardien titulaire, ou bien le Real doit promouvoir en fait André Lunin en tant que gardien titulaire de cette équipe du Real Madrid? Donnez-moi vos avis en commentaire, parce que ce sujet-là, vraiment en Madrid, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, parce que ce n'est pas à négliger. C'est aussi pour l'avenir de Madrid, ou bien de cette équipe madrilène-là, d'avoir un bon portier qui va nous garder les buts et pour qu'on n'encaisse pas à l'avenir, parce que nous savons que le plus dur reste à venir dans cette saison. Ça, c'est juste le début de saison, les phases de poule de l'UEFA Champions League, parce qu'après ces phases de poule là, le game va devenir plus serré et donc plus compliqué pour cette équipe madrilène. Donc on a vraiment besoin que tous nos joueurs soient à 100% et que ce soit les meilleurs qui sont sur le terrain. Les gars, donnez-moi vos avis en commentaire concernant ce sujet là, entre Kepa et André Lunin. Qui choisissez-vous? Pour la superbe bonne prestation de Joselu Mato lors du match face à l'Union de Berlin, le Real Madrid a vraiment confirmé à 100% maintenant que le Real va aller sur ce dossier-là et confirmer le transfert de Joselu Mato dans cette équipe du Real Madrid. J'avais déjà annoncé ce que le Real Madrid avait prévu, bien avait mis dans ses plans premiers de recruter Joselu Mato. Maintenant, c'est super confirmé. Après ce doublé-là de Joselu Mato face à l'Union de Berlin, le Real Madrid confirme maintenant que Joselu Mato sera bel et bien recruté lors de ce mercato de janvier. C'est le premier joueur sur la liste. Il n'y a pas encore d'autres joueurs qui... il y a que des rumeurs de transfert, mais il n'y a rien de concret. Et le Real Madrid avait d'abord annoncé qu'ils vont recruter, ils vont faire aucun recrutement. Mais ils ont besoin de ce recrutement-là pour garder Joselu Mato à Madrid. Et surtout les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant mon code promo, le code promo de la chaîne Actu Sport Live, comme vous pouvez le voir sur l'affiche là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus sur vos premiers dépôts et encore plus de bonus pour les parieurs réguliers. Bonus d'anniversaire, bonus code promo et tout. Les gars, vous allez recevoir tous ces bonus là en vous inscrivant avec le code promo de la chaîne Actu Sport Live, comme vous pouvez le voir sur l'affiche là. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfred pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.